EV424 de son module d'extension interne ESP4IN et du module émetteur-récepteur radio EV mode BWL. Pour mieux comprendre le principe de raccordement des bornes, on a schématisé ici la carte CPU. On a ici 17 bornes de 1 jusqu'au 17. Commençons par ces deux premiers bornes. Les bornes 1 et 2, AC-AC, sont raccordées, branchées sur un transformateur, le secondaire d'un transformateur, qui doit être alimenté par une tension alternative de 130 volts, phasé neutre. Ça, c'est le transformateur. Ça, ce sont les borniers de raccordement avec la tension secteur. Il est équipé d'un fusible sur la phase pour protéger le transformateur. Donc, on va trouver une bornier de ce type. On va brancher la phase ici en haut, la phase en bas ici, L, line, le neutre dans cette borne et le fil vert jaune du terre ici. L'emplacement du fusible est au-dessous de la phase. Il est à noter qu'il faut alimenter la centrale à travers un disjoncteur bipolaire 16 ampères courbe C pour être conforme à la norme EN. La norme EN. Pardon. La norme EN 50-131. Les deux autres bornes, CNC-NO, c'est une sortie relais programmable. Il est dédié essentiellement pour les sirènes filaires, mais on peut l'utiliser avec d'autres dispositifs. Cette sortie se comporte comme un commutateur. C'est tout simplement un commutateur à deux positions. C'est un commutateur à deux positions. Concernant la borne 6 et la borne 7, c'est une alimentation qu'on peut l'utiliser pour l'alimentation des dispositifs comme les sirènes et filaires et les détecteurs filaires et ainsi de suite. La borne 8, c'est une zone temper, c'est une borne d'auto-surveillance. On va brancher dans cette zone le temper de la sirène externe et le temper de la centrale en série. Il est modifiable soit à contact sec ou équilibré par une résistance. Ensuite, on va trouver le serial bus où on va raccorder les claviers, les extensions d'entrée sérielle et les extensions de sortie sérielle. On va le voir en détail après. La borne 14, 15, 16, 17, c'est le bus WL bus. Ça, c'est le bus dédié pour brancher les modules EV mode BWL. C'est ce module. On peut le brancher soit à l'intérieur de la centrale, soit à l'extérieur, à une distance maximale de 50 mètres. La longueur du fil, du câble ne doit pas dépasser 50 mètres. On a oublié de mentionner une information que pour le serial bus, c'est un bus RS485 qui est un bus industriel. Il permet d'avoir une longueur du bus vers les 1000 mètres
dans la structure cascade. Donc on peut atteindre une longueur de 1000 mètres. Ici on voit ici qu'il y a une entrée RJ45, c'est pour le réseau LAN. Il y a aussi l'emplacement de la micro SIM carte, l'emplacement de micro SD. Ça c'est le connecteur pour les modules d'extension interne à travers une nappe pour ce module. Le module d'extension interne permet d'avoir 4 zones filaires, 1, 2, 3 et 4. Donc on a dit qu'il se branche directement ici à travers ce connecteur. Donc revenons à la centrale. Ça c'est le branchement du module d'extension interne. Ici on voit l'emplacement de la carte SIM, du micro SD, le RJ45. Revenons maintenant au serial bus. Il est constitué de 4 bornes pour le bus RS485. Il y a l'alimentation du bus, la canal A et le canal B. Cette borne S est dédiée pour les claviers, pour le branchement avec les claviers vocaux. Ça pour la donnée vocale ici. On la trouve que dans les claviers. Donc, par exemple, ce clavier, ça c'est un clavier filaire. On voit ici les bornes de raccordement. Ici il y a le jumper d'adressage. Il est nécessaire d'adresser les claviers. Par exemple, si on utilise 2 claviers, et cette centrale déjà supporte 2 claviers filaires, donc un clavier 1 et un clavier 2, EV-LCD, on doit les adresser. L'adressage se fait par les 2 premiers micro-switches. Donc l'état bas c'est 0, haut c'est 1, ça veut dire on. Donc on va faire une adresse binaire. Ce premier clavier va prendre l'adresse 1, donc 1, 0 c'est 1, donc on va activer ce micro-switch. L'autre clavier, l'adresse 2, 2 binaire c'est 0, 1, donc on va juste activer que ce deuxième micro-switch. Donc on doit faire l'adressage, sinon on peut avoir un conflit d'adresse. Ça c'est concernant les claviers. Concernant les extensions d'entrée sérielle, puisque cette centrale gère 8 zones filaires, on a déjà ici 4 zones avec l'extension interne, donc il nous reste 4 autres zones exploitables avec l'extension d'entrée sérielle, speed 4. Donc le module, le branchement du module sur le bus, c'est directement avec le plus moins A et B ici, directement. C'est comme les claviers aussi. La seule différence c'est que le clavier possède une autre entrée S pour les données vocales. Donc normalement il doit prendre l'adresse 1, donc on va activer juste
pour le premier microswitch. Passons maintenant aux extensions de sortie sérielle. On a le SP4, ESP4 et le SP8. Le module ESP8 possède 8 sorties. Et puisque la centrale est extensible au maximum avec 16 sorties, donc on peut utiliser soit 2 extensions ESP8RP ou 4 extensions ESP4. On a pris l'exemple de deux extensions de sortie sérielle ESP8RP. Ici, il faut faire attention, on doit faire un clonage d'adresse. Donc, ces deux modules doivent prendre l'adresse 1, donc ils doivent peut-être avoir la même adresse pour la centrale, pour que la centrale puisse les traiter comme un seul module. Donc, il ne faut pas oublier de faire le clonage d'adresse. Donc, ça veut dire les mêmes adresses. Cette adresse, et c'est le clone de cette adresse. Concernant le module EP, ESP 4IN, on a dit qu'il possède 4 zones filaires. Ils sont par défaut en mode double équilibrage. Ils sont modifiables, on peut les programmer soit en mode NC ou simple équilibrage ou double équilibrage ou NO. Mais il faut faire attention que la modification du mode des zones ne peut se faire qu'avec le logiciel. On ne peut pas le modifier avec la console. Donc il est clair ici. Ça c'est le commun des zones. Zone 4 et zone 3. Ça c'est l'alimentation. On peut l'utiliser pour alimenter les détecteurs. Ça c'est la zone 2 et la zone 1 et la borne commune. Passons maintenant au module radio EV mode BWL. Ce module donc ici on voit les 4 bornes du bus WL. Ici, ça c'est les micro-switches d'adressage et un jumper de fin de ligne. Ici, on va brancher deux modules, ici en cascade, 2 modules EV mode BWL. On doit fermer ce jumper sur le dernier équipement sur le bus. Ce ressort, c'est le tamper, c'est l'autoprotection. Donc, pour faire l'adressage ici, c'est le même. Si le premier va prendre l'adresse 1, donc on va activer juste le premier micro-switch. Le deuxième va prendre l'adresse 2, donc le deuxième micro-switch. Il ne faut pas oublier aussi de faire la terminaison du bus ici, de la même manière que WL bus. Toujours le dernier équipement doit fermer le bus.